Alors, depuis que l'homme est homme, et depuis qu'il invente les sociétés qui sont post-modernes ou les sociétés modernes, néo-modernes, voilà, eh ben, on se rend compte que le système social, c'est un système par hiérarchisation, et cette hiérarchisation, elle va générer ce qu'on appelle la pyramide sociale du contrôle des masses et des populations. Alors bien sûr, c'est pas choquant parce que tu vas en voir sur les réseaux sociaux et des gens qui sont là pour dire c'était mieux avant, c'est la monarchie, le roi, patati patata, nanana, t'as les royalistes, t'as tout un tas de, oui, il y a tout un tas de clivages comme ça où les gens, on ne sait pas pourquoi, l'univers leur a donné leur vie, ils sont persuadés qu'il faut quelqu'un pour les diriger. Ouais. Non, c'est pas parce que toi tu penses que réellement que tu es incapable de te diriger toi-même, voilà, qu'il faut quelqu'un pour diriger tout le monde. Ouais. Alors, résultat, ils ont le même résultat. Ils ont une pyramide sociale avec des gens qui se prennent pour des rois. Et encore, ils devraient être contents parce que ces petits rois-là, ils restent pas longtemps. Ouais, 5 ans. Aujourd'hui, ce sont des quinquennats. C'est plus des septennats. Voilà. Donc, on est toujours dans la pyramide générale. Alors, lorsqu'on regarde la modification de la gestion ou du modèle gestionnaire de la pyramide sociale, parce qu'avant, ceux qui étaient en haut, ils étaient en haut par naissance. Oui, on appelait ça les royautés. Ouais, ou sinon, avant, on appelait ça des empires. Alors là, ils s'assassinaient. Il y en avait un qui avait sa petite pyramide, son village, il assassine l'autre. Il devient l'empire et il fait les lois en disant, tiens, si tu traverses le pont, je te coupe la tête, c'est ça. Et là, on a des lois qui sont complètement arbitraires, mais comme on a toujours la masse qui ferme la gueule parce qu'ils disent, de toute façon, c'est le roi, voilà, ou l'empereur, tout le monde ferme sa gueule. Depuis 1789, le modèle qui tente à s'établir un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle le modèle de type démocratique. Alors bien sûr, on est toujours dans ce qu'on appelle une pyramide de contrôle des masses et des populations. Mais avant de reprendre ce modèle-là, puisqu'il est proposé aux hommes, il faut bien se rendre compte, on le livre avec un petit manuel qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Et là, on te dit, bah voilà, on est conscient, grosso modo, que tout le monde, il a le droit d'exister sur cette petite planète et qu'on est tous des êtres humains. Voilà. On est donc tous des êtres humains. Et que, comme on est tous des êtres humains, on va considérer que lorsque tu es adulte, voilà, alors la majorité, elle a changé en France. Hein. À fut une époque, elle était à 21 ans. Aux États-Unis, c'est toujours 21. Voilà. Tu peux aller faire la guerre à 18 piges, mais tu es majeur ou tu peux boire de l'alcool qu'à partir de 21. Non, les Américains c'est très immoral. Ouais, tu peux assassiner quelqu'un avant d'être majeur. Ouais. Ouais, t'es considéré mineur, tuer quelqu'un, c'est tout à fait légal. Ouais. C'est le modèle américain. Hein. Ouais, la liberté de pouvoir assassiner l'autre. Ouais. Ouais, ils sont toujours prêts à ça. Ouais, les armes sont autorisées, tout ceci, tout cela. Ouais. Ça contribue à un monde meilleur. Ouais, celui de demain. Ouais. Non, tu rentres. Ouais, mais fais-le chez toi. Et un Américain, quand il te dit va chez toi, rentre pas sur son terrain. Il a légalement le droit de te buter. Non, mais c'était juste pour vous dire que tu t'es pris une bastos. Youpi, voilà. Alors, il faut se rendre compte que qu'est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, bien sûr que maintenant, tout le monde est au courant que le modèle général de gestion des populations, c'est-à-dire dès qu'il y a pouvoir, il y a ruissellement. Ouais, ça ruisselle sur un toit. Donc, le toit, tu sais, la forme que ça a. Ouais, ça a toujours la forme de cette petite pyramide. Ouais, faut rajouter les côtés, machin chose. Un peu comme sur les clochers. Ouais, t'as les clochers des églises, elles sont aussi comme ça. Hein. Voilà, hop, voilà. Ah bah non, ça fait plus un trait. Voilà. Les clochers des églises, hop. Ben ouais, c'est là où, c'est en dessous, on met la cloche. Ouais, ça fait quand même un sacré paquet de cloches, ouais. Tout ça. Et donc, les gens, ils habitent dans le volume. Alors, bien sûr que, à la base, on a donc effectivement le pouvoir absolu qui règne en maître sur l'ensemble des populations. Voilà. Ouais, c'est la girouette. Il te dit, ouais, je vais vous donner ça, ceci, cela, là. Il te donne jamais rien.
Mais depuis 1789, on explique aux hommes que cette pyramide, elle est toujours valable, mais que dès la base, à la base, tous les hommes et les femmes, voilà, hommes et femmes adultes, hein, voilà, j'insiste, voilà, sont égaux en droit, voilà, ils sont égaux en droit et responsables de leurs actes, voilà, à condition de ne pas nuire, voilà, pour gérer eux-mêmes leur représentation. Bah oui, oui, tu deviens, quand tu es responsable, tu es représentant toi-même légal, de toi-même en tant que représentant de toi-même, voilà, et responsable de tes actes si tu veux nuire à autrui. Et donc, on est dans, tu peux pas faire à autrui ce que autrui veut pas que tu lui fasses non plus. C'est aussi la base. Alors, cette représentation, c'est censé être tous les hommes qui sont, qui vivent sous l'égide de la pyramide, parce que cette pyramide, elle a tendance à déborder et elle fait de l'ombre à tout le monde. Ben oui, elle fait beaucoup d'ombre. Mais à un moment donné, pour éviter qu'elle vous cache le soleil, il va falloir savoir comment elle fonctionne pour pouvoir lui dire, écoute, va faire de l'ombre ailleurs. C'est là où l'ensemble de toutes les dissidences, hein, parce que les dissidences magiques, il y a la dissidence de ceux qui pensent que la Terre a été fabriquée à coup de fer à repasser, tu as la théorie de la Terre plate, tu as ceux qui sont là en train de réviser l'histoire, c'est si on est né là aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ, il est né dans le Midi, ou il est né à Saint-Nazaire, t'as tout un tas de phénomènes sociaux avec les hommes en paille, tout un tas de théoriciens, oui. Non, ici, on fait pas de théorie. On fait pas de théorie et on fait pas de débat. Est-ce que c'est toujours une tasse? Oui. Voilà, un contenant, machin chose. Est-ce que ça en est toujours une autre? Oui. Ben, ça fait deux tasses, hein, voilà. Voilà. On est d'accord sur ça. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont représentées. Eh oui. On va y venir, on va y venir.